Et vous dites que les règles du jeu, il ne faut pas les toucher. Oui, c'est un rejet de droit. Voilà, souvent d'échanger. Dans tous les domaines, scientifiques, artistiques, politiques. De changer des choses que l'on ne peut pas changer. Ouais. Donc, c'est bien ce que je dis, vous avez une fascination pour la mort. Parce que la mort, c'est rassurant, la mort, ça bouge plus. Si vous voulez, bon. Voilà. C'est ça que je voulais. Non, mais c'est une façon. C'est une façon de tourner les choses à votre avantage. Non, mais pas à mon avantage. Voilà, en me faisant passer pour mortifère. Attendez, excusez-moi, je voudrais vous dire, je ne suis pas en train de parler de vous. Je parle de votre de groupe auquel vous appartenez. C'est pas monsieur, c'est pas vous en particulier. Vous avez des millions de gens qui pensent comme vous. Si vous étiez tout seul, ce serait encore rassurant. Non, je pense pas qu'il y ait des millions de gens qui pensent comme moi. Qui préfèrent que les choses. Mais regardez, ils vont. Non, parce qu'aujourd'hui les gens sont très favorables au changement. Ah bon? Voilà, d'ailleurs, ils ont voté pour François Hollande, oui, d'accord. Dont le slogan c'était le changement c'est maintenant. Oui, mais quand on dit, on a vu à quoi ça consistait. Attendez, une seconde. Par exemple, Michel Onfray, vous connaissez Michel Onfray? Michel Onfray, il reproche, Michel Onfray, il supporte pas le changement. Par exemple, si quelqu'un a dit je vais faire ça, il faut qu'il le fasse. Ça c'est mort, c'est la mort, vous êtes d'accord? Quand je suis astreint à respecter un truc que j'ai dit, je suis un adepte de la mort. C'est-à-dire que j'ai dit ça et maintenant on n'y touche plus. Quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui bouge. Quelqu'un qui veut plus que ça bouge, par exemple vous considérez qu'il faut respecter. Moi je considère qu'il y a des choses qui ne peuvent pas bouger. Voilà. Il y a des choses qui peuvent bouger, mais il y a des choses qui ne peuvent pas bouger. Bon, alors qu'est-ce qui peut pas bouger? Par exemple, vous donnez la parole. Par exemple, quelqu'un qui dit, je suis d'accord avec. Par exemple, quelqu'un qui dit, il y a un accord avec l'Iran. Est-ce qu'on a le droit de remettre en question un accord qui a été signé ou bien quelqu'un qui a fait des promesses de campagne et qui ne les respecte pas? Ça vous gêne? Quelqu'un qui a fait des promesses de campagne, oui, ça me gêne, oui. Eh bien, c'est encore le culte de la mort. Parce que vous voulez figer le type qui a dit ça, et maintenant il est prisonnier de ce qu'il a dit, donc il est dans la mort. Oui, mais parce que la parole c'est important, il faut dire oui, la parole. Mais justement, mais vous êtes... par honnêteté. On vous le reproche pas, mais c'est un discours de la mort, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Non, c'est un discours d'honnêteté, voilà. Non. Quand on dit quelque chose, on vous dit que quelque chose est quand on dit quelque chose, il faut s'y tenir. Mais ça, à ce moment-là, c'est mort. Si vous voulez, c'est une inversion, c'est un petit peu une inversion accusatoire. Bon. C'est mort. Normalement, c'est une façon. L'élite. Moi, ce que je voudrais reprendre la défense de l'élite que vous attaquez. Oui. L'élite, elle est la seule. Alors, le peuple, lui, il est pour la mort. Il faut que les choses ne bougent plus, que les choses soient établies et qu'on a dit. Le peuple, il est influencé. Alors que l'élite, elle. Le peuple, il est influencé par l'élite. Oui. Bon, 99% du peuple est influencé actuellement, par l'élite. Actuellement, vous croyez que le peuple, le peuple, il a voté pour l'autre abruti, là, de François Hollande, dont le changement. Et actuellement, dont le slogan, c'était le changement, c'est maintenant. Il a voté pour Emmanuel Macron aussi, qui est un grand libéral. Voilà, et bon, Et oui, mais n'empêche qu'actuellement, actuellement, ils sont pas contents. Ils sont pas contents des réformes. Ils sont pas contents des réformes actuellement que veut faire Macron. Ils sont pas contents. Ils réagissent, ils résistent. Mais oui, exactement. Exactement. Vous n'avez pas de choix. Bon, ouais. Ils n'ont pas vraiment voté Macron d'abord. Oui, ça c'est facile, ça. Allez. C'est la vérité. Bon, attendez. Il y a des gens qui ont dit, pas dans une sorte de complotisme. Onfray dit, on a tout fait pour que Marine Le Pen soit au deuxième tour pour faire passer, etc. Mais de toute façon, il y aurait eu Marine Le Pen, ça aurait été pareil, monsieur. Qu'est-ce que vous croyez Non, mais je veux dire que ne dites pas qu'on n'a pas, ne dites pas qu'on n'a pas manipulé les élections, quand même. Vous n'allez pas contester. Non, mais de toute façon, les élections, c'est un truc totalement bidon, les élections. Bon, alors d'accord. Qui est déjà décidé. À l'avance. Comment vous faites pour décider à l'avance que quelqu'un aura 1 million de voix de plus que l'autre pour 50 millions d'électeurs? Eh ben monsieur, c'est pas moi qui le dis, parce que là encore, moi je ne vais rien dire. Parce que je viens de vous dire qu'il s'est décidé à l'avance. On a fait tout pour que Marine Le Pen soit en deuxième tour. C'est ça qui a été décidé à l'avance. Alors attendez.
C'est exactement ça. Bon, attendez. Vous allez vous dire exactement ce que je suis en train de dire. Bon, ça y est. Voilà, allez. Ça y est, je vais pouvoir en placer une. Oh bah, vous n'arrêtez pas. Bon. Tu votes pas. Bon, attendez, bon. Voilà, J'attends. ça s'arrête là. Bon, j'attends. Ça y est, allez. Bon, il y a à peu près, oui, je crois il doit y avoir à peu près 2 ans avant l'élection d'Emmanuel Macron. Cali a dit qu'il voulait que ce soit écrit. Et vous pensez qu'il avait les moyens de le faire élire? Oui, mais il avait les moyens de permettre à 50 millions de Français de faire avancer celui-là plutôt que celui-là et de gagner de quelques centaines de milliers de voix. Oui. Bah, mon vieux, hein, il faut être très fort. Hein. Mais comment il a fait? Comment il a fait pour... Comment il a fait? Comment il a fait? Comment a-t-il pu... Ne sous-estimez pas Jacques Attali. Attendez, comment a-t-il pu faire pour être certain que ce serait que Macron, qui avait combien, quelques centaines de milliers de voix de plus que le troisième? C'est rien du tout, ça. Il y avait aucune... C'est pas possible. Quand il y a des gens qui votent, jusqu'au dernier moment, on ne sait jamais le résultat. Vous savez très bien. Arrêtez votre fantasme. On ne peut pas déterminer Moi, je ne dis rien, monsieur. Moi, monsieur, je ne dis rien. Non, mais qu'il ait souhaité ça, c'est possible. Mais qu'il l'ait réalisé, c'est notre paire de manches. Bon, alors... On peut toujours avoir des souhaits. Non, mais attendez, moi, je ne dis rien. Oui, hein, d'accord. Bon. Très bien. Ne m'empêchez pas de dire quelque chose, moi, je ne dis rien. Non, il ne dit rien, oui, d'accord. Voilà. Bon. D'accord. Bon. Donc, on revient à la question. Attendez. J'espère que vous êtes dans le sujet. Là. Oui. Bon. Après les élections, il y a encore Jacques Attali qui est intervenu sur BFM TV où il a dit qu'il savait déjà, sait déjà le nom de la prochaine de 2022. J'ai la vidéo. Oui. Ce sera peut-être une femme d'ailleurs. Oui, exactement, tout à fait. Voilà, il a dit sur BFM TV. Bon. Non, mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce que Valentin a dit il y a déjà 3 mois. Moi je n'ai rien dit. Non, mais vous avez répété cette formule. Voilà. Qui donne les numéros du loto. Bon. Voilà. Bon. Il veut que tout soit programmé, prévu, organisé. Non, moi je ne dis rien. D'accord. Voilà, comme ça on peut pas me reprocher d'avoir dit des choses. Non, mais il y a des gens qui peuvent dire des trucs comme ça. C'est une façon de me protéger. Oui, voilà. D'accord. Mais de toute façon, vous citez les gens qui vous arrangent. Non, les gens qui sont importants. Non, mais importants. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai décidé. Il y a des gens importants. Non, mais attendez, c'est pas moi qui ai décidé que Jacques Attali était quelqu'un d'important. Bon, écoute, la théorie de l'important, moi je sais pas ce que ça veut dire. Bon. Bah, c'est comme vous êtes quelqu'un d'important, Jacques Attali. Mais... de par votre appartenance communautaire, vous êtes quelqu'un d'important. C'est pas moi qui en décide. Tous les juifs sont importants. Mais oui, bien sûr. D'accord, bon, très bien. C'est pas moi qui. Donc quand vous parlez des uns importants, quand vous dites important, vous voulez dire les juifs, mais vous voulez prendre. Donc c'est la façon de parler des juifs, vous dites les gens importants. Oui. C'est une façon de tourner le problème. Ils sont importants, pourquoi t'es antisémite alors? Bon alors. Mais si, parce qu'ils sont importants, donc il est antisémite. Mais c'est logique. Ah, voilà. Non, mais voilà. Lui, il a compris. Voilà, parce qu'il est plus intelligent que toi, il a compris. Bon, et d'ailleurs, je ne suis pas antisémite. Je suis anti-judéique. Il est judéologue. Voilà, et judéologue. Voilà, moi, j'essaie de comprendre. Voilà. Voilà. Moi, je n'ai aucune haine. Voilà. J'ai jamais dit qu'il fallait mettre les juifs dans les fours ou je sais pas quoi. Moi, j'essaie de comprendre. Tu t'as dit que ça n'existait pas, la chose. Oui, ben justement. Donc il est. Non, moi, je n'ai rien dit. Moi, j'ai cité. Je cite. T'es contradictoire. Non, mais non. Moi, je cite. Non, moi, je ne dis rien. Moi, je cite. En ce qui concerne la Shoah, j'ai fait plusieurs citations. Tu dis aux autres qu'il ne faut pas les écouter alors que toi tu les écoutes. Voilà. Mais non, mais c'est pas ça. Il est clair. Il accorde beaucoup d'importance aux Juifs, et c'est parce qu'il leur accorde beaucoup d'importance. On peut très bien mettre les gens très haut et les détester. Il n'est pas obligé de dire que les juifs sont des imbéciles. Un antisémite, c'est pas forcément quelqu'un qui dit que les juifs sont nuls. Il peut considérer un antisémite peut aussi dire que les juifs sont géniaux. Voilà. C'est pas une contradiction. Ce sont deux conceptions de l'antisémitisme. Par contre, le petit Gilbert, lui considère que les juifs sont nuls. Voilà. Le petit Gilbert. Donc il y a un antisémitisme qui dit que les juifs sont nuls, et un antisémitisme qui dit que les juifs sont très hauts. Mais dans les deux cas, ils ont leur raison.
Voilà. Mais lui, il comprend pas bien la différence. Si, il a compris. Ouais, mais je comprends, mais Bon, je suis quand même. bon, je sais pas, c'est parce que bon, bon. C'est contradictoire. Bon, comme il est homosexuel, comme comme Ajoub, je suis pas sûr qu'ils comprennent tout. Écoute-moi alors. Tout ce qu'on Non, lui dit. d'accord, je suis d'accord avec toi. Des fois, T'as dit qu'ils sont intelligents et tout, alors pourquoi tu te convertis pas au judaïsme alors? On peut pas. D'abord, mais il sait très bien qu'on ne se convertit pas au judaïsme. Vous comprenez? On est juif ou on n'est pas juif. Voilà. Bah voilà. Voilà, bon, il répond. Alors pourquoi tu es contre leur religion alors? Bon. Mais c'est même plus de la religion là. C'est même plus de la religion. C'est la race. C'est Oui, mais je il sais est pas contre quoi. eux. Bon. Alors qu'il les admire. Eh ben, oui. C'est qu'il est taré le mec. Non, il reconnaît un fait, il reconnaît ce qu'ils sont, voilà. Maintenant, il met en garde contre les juifs, parce que justement, ils ont beaucoup de pouvoir. Donc, quelqu'un qui a du pouvoir, il est dangereux, quelque part, potentiellement dangereux. Et quelqu'un qui n'a pas beaucoup de pouvoir, ben, même s'il est méchant, par exemple, quelqu'un qui est bête et méchant, ben, c'est pas très dangereux. Je ne veux pas que personne se sente visé, mais enfin... Voilà, Bon alors, donc finalement... Non, mais l'idée finalement, c'est que... Bon, il me semble que je voulais ajouter autre chose, mais, mais j'ai été court-circuité par cet individu. Oui, mais alors, ne prenez des notes. Par Si cet vous, individu, voilà, tant pis. Par cet individu-là. Oui. Bon, on est arrivé à la conclusion. La conclusion, c'est que finalement, d'une certaine manière, la mort, c'est plus commode que la vie, voilà. Et que l'élite, elle est dans la vie, elle se permet de changer les choses, de corriger le tir. François Mitterrand, par exemple, en 83, il a changé la politique de la France, il n'a pas respecté ses engagements, et vous dites, il faut respecter sa parole. Et moi, je vous dis, non, il n'y a que les imbéciles qui respectent leur parole. L'élite, elle, par exemple, le droit de grâce. Qu'est-ce qu'on sait du droit de grâce? Le droit de grâce, c'est le droit du président de la République de ne pas respecter la décision des juges. Oui. Eh ben, il faut qu'il y ait tout en haut de la pyramide sociale quelques personnes, c'est ça l'élite, qui peut se permettre de corriger les lois et de changer les lois. D'ailleurs, on change les lois, oui ou non? L'Assemblée nationale a le droit de changer les lois. Je trouve que. Eh ben oui, il faut bien qu'il. Le fait que les lois change souvent, le fait que la législation change souvent, voilà. Bon, ça, c'est la vie. C'est la vie, ça. Donc vous préférez la mort à la vie? Ça perturbe. Hein. Ah ben oui, ça perturbe, en effet. Ça perturbe, Ben oui. Alors la question est de savoir. Alors la question qui est cyclique, il y a des moments où il faut quand même faire bouger les choses. Il y a des moments où il faut réformer les choses un petit peu. Et des moments où il faut plutôt mettre en sourdine un peu les réformes. Vous êtes d'accord qu'il y a des moments comme ça, hein, qu'il y a des moments où il faut faire bouger un peu les choses? Enfin, moi, en tout cas, moi je considère qu'il y a des choses qui doivent... Oui. Non, mais c'est que, par exemple, ça c'est mort. Par exemple, un chien qui est mort, il risque plus de mordre. Hein? Il y a quoi qui ne doit pas bouger? Explique-toi. Non, mais il a une prédilection pour la mort, mais pas au sens de la mort physique. La mort de tout ce qui est. La mort, c'est tout ce qui ne bouge plus, tout ce qui est écrit, qui bouge plus, qu'on ne touche plus, qu'on remet pas en question. Ça, c'est bien. Et c'est normal. Il y a des gens qui ont besoin d'être. C'est rassurant. Rassurant quand quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas mort et qui demain peut-être qu'il va dire autre chose que ce qu'il a dit hier. Ben, c'est inquiétant. Inquiétant, quelqu'un qui remet en question ce qu'il a dit, c'est inquiétant. C'est pour ça que Trump est un personnage inquiétant. Je trouve que c'est quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est ça qui caractérise. Ce que je veux, pour conclure notre question, c'est ça qui caractérise l'élite. L'élite, elle s'arroge le droit de faire bouger les choses. C'est ça à la fois sa force et ce qui rend. Et c'est ce qui fait que vous la détestez parce qu'elle a le droit de bouger alors que vous n'avez pas le droit de bouger. Et d'ailleurs, on se rend compte d'ailleurs que les gens, qu'il y a une partie de la population, une partie, parce que il y a une partie de la population, par exemple, qui ne veut plus aller voter, voilà. Oui. Parce que ils ont compris plus ou moins, qu'on les prenait pour des cons. Voilà. Oui. D'accord. Que les hommes politiques étaient des gens malhonnêtes, en qui on ne pouvait pas avoir confiance. Il y a aussi une certaine partie de la population qui a compris plus ou moins que les journalistes aussi. J'ai vu un copain là-bas, je vous laisse. Oui, voilà, allez-y. Bonne soirée. Bon appétit. Merci. Voilà. Merci de votre visite, madame. Merci de votre contribution.
Voilà, il y a une partie de la population là, qui a compris Oui, mais est-ce que vous ne comprenez qui a pas compris plus ou mais moins que les journalistes aussi racontaient n'importe quoi. ce que vous ne comprenez pas, mon cher ami, c'est que c'est le voilà, donc il y a une remise en si cause, le peuple ne comprend de que la l'élite. mort, l'élite est obligée de lui parler le langage de la mort. L'élite est obligée de dire au peuple que les choses vont plus bouger, puisque c'est la seule chose que le peuple comprend. Donc c'est un cercle vicieux. Vous parlez le langage des gens à qui vous adressez. Si vous parlez à quelqu'un, je vais vous donner un exemple. Si vous parlez à quelqu'un qui est fasciné par la mort, vous allez lui dire, voilà, écoutez, ça on n'y touche plus. Par contre, si vous parlez à quelqu'un qui est fasciné par la vie, si vous lui dites que quelque chose ne bouge plus, ça va le faire chier. Il va dire, mais ça ne m'intéresse pas, les trucs qui ne bougent plus. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça bouge, que ça remette en question, qu'on réfléchisse, etc. Donc, voyez-vous, c'est deux sons de cloche qui sont contradictoires. Tantôt, vous dites que ça ne bouge plus et ça plaît, tantôt, vous dites que ça ne bouge plus et ça déplaît. Et inversement. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin que les choses ne bougent plus et des gens qui ont besoin que les choses bougent. Non mais par exemple, ce qui peut bouger, par exemple, c'est par exemple une recette de cuisine, par exemple. Ah oui, d'accord. Alors dites-nous ce qui peut bouger. Voilà, bon, une recette. Voilà, dites-nous. Par exemple, une recette de cuisine. Oui, ça on peut bouger. Une recette de cuisine. On a le droit de changer la recette de cuisine, oui. Voilà. D'accord. C'est le contraire, c'est ça qui devrait pas bouger. C'est le reste qui devrait bouger par la cuisine. Voilà. Et à part ça, non, attendez, à part ça, quand même, un autre exemple, s'il vous plaît. Un autre exemple que la recette de cuisine. Voilà, bon, parce que bon, Non, mais un autre exemple, un autre exemple. Non, mais donnez-nous un autre la exemple quand même. qualité, Attendez, d'accord. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme exemple? Alors, donc, par exemple, dans le domaine juridique, on ne peut plus changer les lois, on ne peut plus les corriger. Par exemple, si on s'aperçoit qu'une loi est nocive ou qu'elle a des effets négatifs, est-ce qu'on a le droit de la changer? Alors que ce n'était pas prévu, on s'est rendu compte après coup que ça ne marche pas bien. Est-ce qu'on a le droit de changer ou on dit non, on a dit que c'était comme ça, on continue, on va dans le mur, c'est pas grave? Ça dépend s'il y a... Bon... non, mais ce qu'il faut voir, bon, c'est bon, est-ce que la loi, bon, ce qui est important, c'est surtout de regarder, si la loi, si elle est conforme au dogme du catholicisme. Donc si elle est conforme, même si ça donne des effets catastrophiques, c'est pas grave, on la garde. Non mais si elle est conforme, non mais elle peut pas donner d'effets catastrophiques parce que Dieu il est parfait. Ah voilà. Parce que Dieu Voilà. Dieu il est parfait. Voilà. D'accord. Voilà. Bon. Ouais, bon, voilà. Voilà, donc vous avez trouvé une échappatoire en disant, de toute façon, même si la loi est morte, et il faut la respecter et qu'on peut pas, on n'a pas le droit de la bouger parce que elle a une origine, etc. Donc finalement, tantôt les choses, il faut les garder parce qu'elles ont une origine positive, et tantôt il faut les rejeter parce qu'elles ont une origine négative. On est dans une sorte de manichéisme en fait, compte. Hein, il y a d'un côté c'est Satan, de l'autre côté c'est le bon Dieu. Oui, bien sûr, bien sûr qu'il y a un combat entre le bon Dieu, entre le bien et le mal, voilà. entre Satan et le bon Dieu. Donc pour conclure notre discussion, la fin des temps. Oui. Donc pour conclure sur ce point, là vous pensez que d'une manière générale, et quand je dis vous pensez, excusez-moi, je ne dis pas vous, Valentin, hein, contrairement à ce que je dis vous, la catégorie de gens dont vous faites partie. Hein. Je ne vous considère pas comme un individu particulier. Qui est assez restreint quand même. Ah ben non. Parce que, non. Le peuple. Parce que moi ce que je dis. Non, sur ce point-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui. Non, je parle de ce que vous avez dit dans la dernière conversation qu'on a maintenant. Hein. Oui. C'est-à-dire, bon, les gens, par exemple, qui disent Macron c'est bien parce que il fait ce qu'il a annoncé. Oui. Eh ben, ça, c'est des gens qui sont fascinés par la mort, parce que ce qu'il a annoncé, c'est comme ça. Oui. Ça bouge plus, on y va jusqu'au bout. Oui. Bon, ben, vous n'êtes pas le seul à dire ça. Et inversement, des gens qui disent Trump, ça va pas, il y avait un accord qui a été signé et lui il se permet de le bouger. Oui. Il change le statu quo, il change la capitale de Jérusalem, de l'État d'Israël, enfin il change l'ambassade. Bon, il fait bouger les choses. Lui, il est quelqu'un qui, il n'est pas dans la mort, lui il est dans la vie. On est d'accord ? À tort ou à raison. Donc vous pouvez dire que la vie c'est le mal, la mort c'est le bien et la vie c'est le mal. À vous écouter.
La vie, on ne sait pas ce que ça va devenir, ça bouge, c'est satanique la vie. Alors que la mort, la mort c'est bien. Et puis de toute façon, après la mort, on ressuscite. Hein. De toute façon, il y a Jésus qui ressuscite. Non mais c'est bien, c'est une façon de retourner les choses à votre avantage. Voilà. Toi, en réalité, tu veux vivre dans un pays qui est comment? Bon, Faut lui poser la question. Voilà. Pour lui, c'est Bon. quoi?